Ah, c'est la chance, donc faut se dépêcher pour faire une bonne affaire. On fait une avance en espèces et après on fait le paiement par Ah virement. ça, oui, oui, ça c'est aussi acceptable. Allez, salut à tous les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite intervention de derrière les fagots. Ça faisait longtemps que je voulais vous en reparler, puisque bah voilà, à l'approche des grandes vacances, de la période estivale, et on le sait tous, des Jeux Olympiques Paris 2024, les grosses arnaques sur l'immobilier commence à pulluler en Île-de-France, en région parisienne, mais également dans les grandes agglomérations de France et également dans les dom-toms, Lyon, Marseille, Paris, Lille, Bordeaux, mais également en Martinique, en Guadeloupe. Et même, j'ai entendu parler de l'île Maurice. Ça commence à pulluler de partout, donc des grosses arnaques. On en voit de partout, on en voit principalement sur les réseaux sociaux, malheureusement. Pourquoi sur les réseaux sociaux? C'est parce que tout simplement, c'est pas contrôlé, c'est pas assez surveillé. Les gens ont possibilité, comme cette personne que tu vois actuellement à l'écran, de créer des profils non vérifiés à la seconde. Quand tu cliques sur Jenny Shy et quand tu vas aller voir sur profil principal, soi-disant Jenny Shy, en fait, tu t'aperçois que le profil a été créé il y a quelques heures, d'accord? Compte Facebook, je veux dire, il a été créé il y a quelques heures, c'est totalement vide, d'accord? Donc sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont possibilité de créer des profils ex nihilo, de créer des comptes ex nihilo, donc, sans que ce soit traçable, d'accord? Sans que ce soit traçable, sans que ce soit vérifiable. Et pourquoi les réseaux sociaux? C'est parce que c'est moderne, que ça impacte et concerne beaucoup de jeunes qui souvent ne se méfient pas ou sont un peu naïfs, ou des moins jeunes qui veulent se mettre à la page en croyant avoir une bonne idée de chercher un bien immobilier sur Facebook ou Twitter ou Le Bon Coin, mais en vérité c'est plutôt une arnaque qu'autre chose. Alors tout de suite, si on a de la chance, je vais appeler moi directement la personne, puisque soi-disant, c'est pour un ami, elle poste une annonce d'un superbe studio à vendre dans le 13e arrondissement de Paris pour la modique somme de 330 000 euros, ce qui est très bas pour un studio sur Paris, c'est même moitié prix. Donc premier élément les amis, je voulais vous indiquer déjà, quand le prix d'un bien, quel qu'il soit, là on est sur de l'immobilier, mais ça peut être un bien classique, ça peut être un canapé, une voiture, une moto, un vélo, un frigo, une machine à laver, quoi que ce soit. Quand le prix est trop bas par rapport à ce que ça vaut normalement, déjà ça doit vous alerter. N'oubliez pas que le plus gros biais cognitif réside dans le fait de compter sur le côté un peu roublard des éventuels acquéreurs, qui en fait seront plutôt des victimes et des pigeons, de les inciter à faire quelque chose qui n'est pas tellement légal. Donc là, on peut imaginer que la personne va vous proposer une visite et pourquoi pas de payer un acompte au black ou de passer hors notaire. Enfin bref, on va le découvrir ensemble parce que j'appelle la personne en direct dans quelques secondes. Mais dans tous les cas, quand le prix est trop bas et quand ça manque de référencement, méfiez-vous. C'est souvent là-dessus que les arnaqueurs comptent. Les arnaqueurs comptent sur tout simplement la non-vigilance du coup et le côté un peu roublard des éventuels acquéreurs qui croient faire une super affaire, même l'affaire de l'année, et qui sont prêts pour ça à prendre des risques, mais en vérité, tout simplement, c'est une arnaque et les gens vont se faire voler. Donc là, on va voir, je mets les haut-parleurs, on va voir en direct ce que ça donne. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06 95 59 66 18. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour Jenny, c'est Monsieur Bensoussan à l'appareil. J'ai vu votre annonce sur le Facebook, là, le groupe. Avec ma femme, on cherche à acheter un studio sur Paris 13 pour les études du gamin. Donc ça nous intéresse, si vous voulez nous rappeler qu'on puisse discuter un petit peu. Merci. Bon, t'as vu, j'ai fait un petit peu le tchaha. J'ai fait un petit peu le tchaha, j'ai fait un petit peu le filou. Bah, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de nos jours. Il faut faire le filou, faire le tchaha. Alors, une des arnaques également, en général, des arnaqueurs, un des pièges, systématiquement, ils répondent jamais au téléphone. Ils laissent le répondeur ou bien il faut envoyer des SMS.
ce qu'ils vont faire, ils vont certainement écouter mon message et essayer de décider si c'est la police. Ils rappelleront pas, bien évidemment, parce que ça sent l'arnaque à planer. Non, on n'a jamais vu un pharmacien fumer une cigarette avec un patch anti-tabac. Si c'est une annonce pas sérieuse ou un message pas sérieux, ils rappelleront pas. Mais s'ils flairent, hein, s'ils détectent le sang, c'est comme des hyènes, hein, c'est comme des loups. Hein. S'ils sentent que possiblement il y a peut-être une possibilité d'arnaquer, eh ben ils vont rappeler. Ils vont se dire tiens, on va les arnaquer ces gens-là. Donc on va voir, hein, si c'est ce que je pense, la personne va rappeler dans quelques secondes. Et auquel cas, ben, on va assister en direct à l'échange téléphonique. Et je pense qu'on va être très très surpris. Je pense qu'on va vraiment être très surpris. Donc on va pas faire sans Julien Courbet, hein, mais je te rappelle que de toute façon, notamment concernant l'immobilier, il vaut toujours mieux payer, alors soit passer par le site qui s'appelle particulier à particulier, où les annonces sont quand même vérifiées, ou soit payer une agence immobilière, le coût est intégré hein, dans le financement, mais au moins le truc va être vérifié, le truc va être carré, il y aura une garantie de l'agence immobilière, ce qu'on appelle une garantie des vices cachés, et il y a surtout un sérieux et une traçabilité, parce que si jamais il y avait un gros problème, on pourrait se retourner contre l'agence immobilière juridiquement. Que là, si vous passez entre particuliers, surtout sur un groupe Facebook là, qui n'a ni queue ni tête, avec un profil créé il y a quelques heures, ce qui peut vous arriver de mieux, c'est de perdre quelques milliers d'euros avec un acompte que vous ne reverrez jamais. Mais ce qui peut vous arriver de pire, c'est même de faire un crédit ou de laisser vos documents d'identité et que les personnes fassent une usurpation d'identité également, parce que ça, il faut savoir que ça arrive de plus en plus. Et après, derrière votre dos, les gens vont faire un vrai crédit cette fois et acheter une vraie maison, mais ce sera pour eux, et ils ont volé votre identité. Faites gaffe aussi à ça, parce que c'est de plus en plus courant. Il y a même des sociétés maintenant fictives qui sont montées pour soi-disant faire un achat immobilier, avec des notaires qui sont complices et qui sont des pourris, qui font semblant d'eux, mais qu'en fait l'argent ils le gardent pour eux, et vous ne revoyez jamais votre argent. Et donc ça c'est également c'est un peu grave, donc vraiment méfiez-vous. Donc tu vas sur un téléphone mobile, normalement un 06, sur lequel tu appelles, ça sonne normal, tu laisses un message, de deux choses l'une, soit la personne est en train de faire du vélo, ou à la piscine, et auquel cas va te rappeler dans quelques minutes, mais en tout cas ça a sonné, donc la personne est au courant qu'il y a eu un appel. Donc soit, si la personne ne te rappelle pas, c'est qu'il y a un problème ou qu'elle a plusieurs téléphones. C'est également une arnaque très très courante, hein. C'est les gens ont plusieurs lignes de téléphone, ils les laissent sur la table, et dès que ça mord, tu sais, c'est comme à la pêche, dès qu'il y a une ligne qui mord, bah, ils rappellent, et essaient de monter l'arnaque. Donc encore une fois, quand les choses sont trop belles pour être vraies, méfiez-vous, 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 ça sent l'arnaque. Hein. Dans le texte, hein, ce qui est marqué, je te rappelle, hein, bonjour tout le monde, je poste pour un ami, lol, qui cherche à vendre en urgence. Ça déjà, ces trois mots doivent attirer votre attention et doivent déclencher une sirène d'alarme. Je poste pour un ami. On ne poste jamais d'annonce immobilière pour un ami. Ça n'existe pas. Sauf si l'ami, il n'a pas de bras. D'accord ? Qui cherche à vendre en urgence, ça c'est un deuxième warning qui doit attirer votre attention de manière très très grave. L'urgence, c'est souvent le biais qu'utilisent les arnaqueurs pour faire des victimes. Son grand studio à Paris 13 du côté Place d'Italie, le studio 30 mètres carrés, balcon de 5, ensemble de 35, dans le jardin, métro 6-7 machin, 330 000 euros. Si l'appartement vous intéresse, merci de m'envoyer un SMS, laissez un message. Je vais vous contacter, agence s'abstenir. On a vraiment affaire à quelque chose qui ressemble à... je vous dis, hein, je peux me tromper, mais à 99,9%, on va avoir affaire là à une grosse arnaque, à une entourloupe. Vous savez, ça se fait maintenant de manière courante, hein, beaucoup de sous-locataires, des gens qui louent notamment via Airbnb, tu vois, et qui louent juste 3-4 jours, ou même de gens qui sous-louent à un locataire qui lui-même a un propriétaire, qui ne lui dit pas. Et ben ils font des visites, soi-disant des visites de vente, tu vois, alors qu'ils ne sont pas propriétaires du tout, des fois ils ne sont même pas locataires. Ils sont sous-locataires, ils se font passer pour le propriétaire, tu sais, des photocopies, ça se trouve. Hein. Et puis, ils essaient de convaincre les visiteurs, les gens qui veulent acheter, de laisser un acompte, alors bien sûr au black, hein, idéalement, en disant, bah, tu te rends compte, le studio quand même il est pas cher, on a beaucoup de visites, moi je peux faire passer ton dossier avant les autres, mais laisse-moi, je sais pas, laisse-moi 1000 euros, 1500 euros en espèces, ou même 400 euros, tu vois, et je fais passer ton dossier. Jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Les gens, ils sont naïfs, ils y croient, ils disent bah ouais super, je vais acheter un super studio moitié prix à Paris, ça me dérange pas de laisser 400 euros en espèces pour la personne, mon dossier passera en premier, et non seulement tu ne revois jamais les 400 euros, mais tu ne revois non plus jamais la personne. Et ouais. Donc méfiez-vous. Bon, je vais rappeler une deuxième fois, parce que ça a l'air de rappeler, c'est un peu surprenant quand même. Il doit y avoir trop de pigeons à arnaquer, il n'a pas le temps de me rappeler.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Bon, tu vois, à mon avis, soit il y a trop de messages, soit la personne elle a plusieurs lignes téléphoniques et du coup elle n'a pas le temps de répondre à tous et elle va essayer de répondre, de rappeler les gens en gros. Ah, excusez-moi, allô? Bonjour, vous m'avez appelé? Ah oui, tout à fait. Bonjour, vous êtes madame Jenny, c'est ça? Oui. Ah oui, je suis monsieur Bensoussan, c'est pour le studio à vendre sur Paris. Ah, d'accord, Je vous ai laissé un message avec ma femme, donc on cherche un studio pour notre fille qui fait des études d'accord. et on voudrait l'acheter. Oui. Voilà, c'est à vendre, c'est ça, hein? Vous voulez visiter quand? Bah écoutez, on va la visiter peut-être lundi, dans la journée. Ah, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, À quelle heure? plutôt, je sais pas, l'après-midi, 14h, au 15h. 14h, 15h. Ok, il n'y a pas de Ouais. problème. 14h, oui, oui, oui. Il faut, 14h. il faut passer par une agence ou bien il faut passer en direct? Comment? Il faut passer par une agence ou bien il faut passer en direct, particulier? En fait, je suis agent immobilier, oui. Ah, bah, c'est une bonne nouvelle, d'accord. Et Donc, ok. vous êtes Particulier, ouais, ouais. Vous êtes agent immobilier, mais l'annonce, on l'a pas vue sur Se Loger, on l'a pas vue sur seloger.com, on l'a pas vue sur les annonces. En fait, c'est pas encore sorti. Donc, Ah bon. oui, une fois sorti, il y aura beaucoup plus de visites. Mais Ah. vous êtes vraiment presque le premier, en fait. Ah, c'est la chance, donc faut se dépêcher pour faire une bonne affaire. Oui, mais si vous voulez, oui, parce que c'est très bien exposé, Ouais. c'est très bien situé. Donc, ouais, donc si vous aimez bien, vous pouvez proposer vite fait. Ouais, bah oui. Après, parce qu'une fois se loger, on va avoir beaucoup plus de visites, je crois. Ouais. Parce que c'est à votre ami l'appartement, c'est ça? C'est quelqu'un, oui, qui est très Ouais. sympa, oui. Très sympa. Ok, bah vous aussi vous êtes très très sympa. Et le prix est négociable un petit peu ou non? Si Bah, on paye bien un sûr, peu, bien sûr, si vous voulez acheter, on c'est paye un peu, négociable. on fait une avance en espèces et après on fait le paiement par virement. Oui, ça c'est aussi acceptable. Ouais, bon on va s'arranger. Lundi, Ouais. 15h lundi, c'est ça? Comment? À 15h lundi? Lundi 15h? À 15h lundi? Avec ma D'accord. femme. Vous avez adresse s'il vous plaît? Oui, je vais vous Par un- donner tout à l'heure par le texto. Ouais, par le texto, adresse. Et Oui. comme ça on fait la visite et si ça nous plaît, on vous fera une offre puis on vous versera un acompte. Il n'y a pas de problème, Hein. ça marche. Allez, Je vous en merci, prie, bonne journée. à lundi. À lundi, au revoir. Au revoir. Nekamok. Bon, les amis, vous avez vu, ça a quand même fini par rappeler. Bon, manifestement, c'est un petit peu un flou artistique. On est sur un positionnement d'une soi-disant agent immobilier. Alors, je lui ai posé la question, hein, parce que moi, je connais un peu les ficelles. Je lui ai dit, mais pourquoi vous mettez pas l'annonce sur Se Loger? En plus, c'est gratuit. Elle m'a dit, non, non, mais si on met sur Se Loger, tu comprends, on va avoir trop de visites. Bon, bien évidemment que ça sent le foutage de gueule à plein nez, ça sent l'arnaque à plein nez. Et vous avez remarqué, hein, bien évidemment, quand je lui ai proposé de faire une avance en espèces, elle a dit c'est tout à fait acceptable, alors que c'est tout à fait interdit. Alors que c'est juste tout à fait interdit, et que les transactions immobilières en France sont prohibées de tout ce qui est espèces, et même les chèques aujourd'hui, c'est interdit, c'est uniquement des virements au notaire, exclusivement. Même les chèques en acompte à l'agent immobilier sont interdits aujourd'hui, encore moins les valises de billets et les espèces. Donc voilà, là je vous ai démontré par A plus B qu'on a bien affaire à une annonce frauduleuse, on a bien affaire manifestement à une personne qui veut arnaquer les gens. Mais c'était pour vous montrer qu'on peut se faire avoir assez rapidement et assez facilement, et que les gens doutent de rien, hein, droit dans leurs bottes. Oui, oui, je suis agent immobilier, c'est pour un ami, vous inquiétez pas, c'est pas sur Se Loger, mais parce que on veut pas avoir trop de visites. Bon, voilà. Mon œil, ça sent le foutage de gueule, ça sent l'arnaque, et moi je suis certain que le couple qui se laisserait abuser par cette visite, bah, il en aurait de sa poche, au moins de son acompte. Allez, donc méfiez-vous des annonces sur Facebook, Le Bon Coin, Twitter et les nouveaux réseaux sociaux. Il n'y a rien de plus fiable et de plus valable que les annonces en bonne et due forme via les agences immobilières ou via le site PAP. Mais voilà, ne vous amusez pas à acheter quoi que ce soit d'important avec des sommes importantes sur les réseaux sociaux. Et également un conseil très très important qu'il faut respecter à la lettre, ne versez jamais rien en espèces. Enfin, sauf bien sûr 20 euros, 30 euros hein, pour acheter des broutilles, mais ne versez jamais de grosses sommes en espèces. C'est très très dangereux. Préférez toujours les virements ou PayPal. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous servira et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça peut rendre service, je pense, à pas mal de gens de votre entourage. Mettez un petit pouce en l'air, un commentaire. Salut les amis, ciao les négociateurs.